Alors bonjour, on se retrouve une nouvelle fois pour Crypto News et l'idée aujourd'hui c'est de vous parler de quoi? De vous parler bien sûr toujours de la crypto et de la finance. Alors j'ai reçu pas mal de messages, de réponses suite à notre première vidéo. Une des premières réponses, question qui m'a été posée. Oui, c'est parce que en fait, oui, j'ai expliqué que finalement la crypto c'était pas pour tout le monde. Alors, ne vous inquiétez pas, je suis, comment dire, quelqu'un qui a pas mal de capacités, j'allais dire, imaginatives. Et bien sûr, au départ, la crypto a été faite pour démocratiser, pour proposer justement une alternative à un système financier cloisonné, régulé. Cependant, quand je dis que la crypto n'est pas pour tout le monde, c'est-à-dire que le trend spéculatif qui est en train de prendre la crypto-monnaie n'a pas pour but justement de faire gagner tout le monde, quoi. Clairement, quand il y a de la spéculation, il y a des perdants, il y a des gagnants. Mon premier conseil, c'est toujours le même, c'est éviter, si vous êtes un individu isolé, de vous plonger dans ce jeu d'une manière sérieuse. La deuxième chose, c'est par rapport à une réponse qui m'a été faite, très intéressante, sur l'avancée, oui, l'avancée justement de toutes les techniques de calcul et qui permettra justement de démocratiser les manières, les manières de se projeter et donc d'avoir des stratégies supposément gagnantes pour tout le monde. Encore une fois, pour vous rappeler mon background, je fais des maths financières et donc c'est exactement mon travail. Les stratégies, peu importe, si tout le monde a la même information, dans tous les cas, il ne pourra avoir de gagnant ou de perdant. Donc en gros, ce que j'essaie de dire, c'est qu'à la fin de la journée, tous ces calculs, si tout le monde a la même information, ce qui va se passer, c'est que soit on va tomber sur un marché qui frise, donc en fait il faut toujours que quelqu'un ait une idée différente sur un actif financier. Okay, donc ça c'est la première chose. Mais ce que je tenais vraiment à insister, c'est sur le fait que finalement ces outils qui serviraient justement à démocratiser l'utilisation à but spéculatif de la crypto-monnaie pour tout le monde, ces outils, c'est pas qu'ils sont pas encore arrivés, c'est que le marché est encore trop volatile. Alors ça peut paraître paradoxal. Pour que le marché soit moins volatile, il faut quelques règles. Pour avoir quelques règles, il faut de la régulation. Et là, on se rend compte que, la crypto-monnaie a été créée pour justement changer ce système où on avait un système qui s'autorégulait avec des acteurs qui avaient non seulement une grande information, mais un pouvoir qui était concentré. Alors, pouvoir concentré, comment cela se passe-t-il ? En gros, le secteur financier est un des rares secteurs où c'est l'industrie, donc le secteur lui-même, qui s'autorégule. Bon, vous pourrez vérifier me dire, c'est pas ça le plus choquant. Donc là, ce que j'essaie juste de dire, c'est encore une fois, pour permettre un développement de ce marché et avoir des soucis statistiques, donc c'est-à-dire des statistiques sur un actif qui bouge, mais d'une façon cohérente par rapport à des vrais événements de marché, et non juste des spéculateurs ou des grosses baleines. Donc vous pouvez voir ma première vidéo. Et pour ça, il faut un minimum, de règles. Voilà, et donc, est-ce que ça va se faire dans un futur proche ? Même si ça se ferait, je vous le dirais à demi-mot. Il faut bien savoir que ça, ce sont des initiatives, à but pas humaniste, mais à but, j'appelle ça la société équilibre, donc à but de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité, d'apaiser les rapports de force, etc. Mais ça, c'est pas dans le sens du capitalisme libéral. On pourra peut-être le voir un peu plus tard, mais en tout cas, je tenais juste à répondre au moins à ces deux messages. Allez, voilà. Bye bye.